Oui. Madame la vice-présidente, chers collègues, en préparant cette intervention, nous avons été surpris de nous rendre compte que seuls les groupes de la majorité avaient retenu des prises de parole sur ce sujet pourtant déterminant. C'est étonnant parce que, chers collègues de l'opposition, pour travailler avec vous sur vos territoires, nous vous y savons ponctuellement sensibles et intéressés. Alors pourquoi, selon nous, cette absence unanime de prise de parole de votre part ici en Conseil métropolitain ? Eh bien peut-être parce que, contrairement à ce que vous avez essayé de nous l'expliquer avec force en intervention préalable, Monsieur Préalez, la bifurcation écologique n'est toujours pas en réalité pour vous un sujet politique. Il se résume à placer des pansements techniques sur les mêmes manières de faire et à l'opportunité ou au cas par cas. Pourtant, intégrer les enjeux de la ville perméable ne peut pas s'envisager comme un simple ajustement technico-financier des modèles d'aménagement déjà existants. Ce contrat d'agglomération, ce n'est donc pas seulement une optimisation technico-financière de notre action métropolitaine. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que, soit dit en passant, même si c'était simplement cette optimisation financière, ça serait déjà suffisant en soi pour regretter l'absence de son renouvellement en 2019 à l'issue du contrat précédent. Mais bref, ce contrat d'agglomération, c'est d'abord les fondations d'un changement vers un nouveau modèle absolument indispensable. Ce nouveau modèle, Madame la vice-présidente l'a rappelé, c'est celui que chaque goutte d'eau qui tombe sur le territoire de la métropole s'infiltre au plus vite dans son milieu naturel, le sol et les nappes phréatiques. Ce nouveau modèle, c'est que la nature ne soit pas considérée comme quelque chose dont on s'accommode, mais bien comme ce qui permet nos vies et nos sociétés. Ce nouveau modèle, c'est que la ressource en eau soit enfin et définitivement considérée comme une ressource finie, sans que cela ne soit qu'une simple déclaration d'intention, mais que cela se traduise dans une inversion des normes. Ce n'est pas à la ressource de s'adapter à l'aménagement du territoire, mais bien à l'aménagement du territoire de s'adapter à la ressource disponible. Alors évidemment, tout cela ne se construit pas en un claquement de doigts, c'est un changement culturel profond que nous devons engager. Nous avons ici à la métropole les ressources pour y arriver grâce au savoir-faire expérimental développé à ce sujet, notamment en partenariat avec le Grès et l'OTU, assez exemplaire à ce sujet et reconnu à des dimensions et des niveaux internationaux. Mais il s'agit maintenant de passer à grande échelle, d'installer ces nouveaux paradigmes dans les cultures d'action et les pratiques métiers. Cela implique de décloisonner les métiers et les services pour créer une force auto-entraînante par chacune et par chacun. C'est bien tout l'essence de cette délibération qui réunit un grand nombre de maîtres d'ouvrage, mais qui s'adresse aussi aux professionnels et aux maîtres d'œuvre, ainsi qu'aux bureaux d'études. Cette délibération, elle parie sur le décilotage des services, collèges, voirie, assainissement, ressources en eau, urbanisme, agriculture, propreté, déchets. Une transversalité qui ne se décrète pas, mais qui se construit. Et c'est bien toute l'ambition de l'animation de ce contrat d'agglomération. Mentionnons ici également que les ambitions de la ville perméable ne mobilisent pas que les services intramétropolitains, mais questionnent aussi la fragmentation des compétences intercollectivités entre les espaces verts qui sont à la ville, l'assainissement et la voirie qui sont à la métropole. C'est une seule réalité physique pour 2 ou 3 collectivités et ça appelle à réfléchir, à poursuivre la réflexion sur des opportunités de guichet unique ou d'organisation intégrée. Voilà, pour conclure, chers collègues, l'heure n'est donc plus à la reproduction de modèles dont nous avons hérité. Le sérieux aujourd'hui, c'est de conscientiser l'urgence. L'heure n'est pas à tout miser sur la modification des comportements individuels, quand bien même ils soient importants et quand bien même ils peuvent être le point de départ de changements plus grands. Non, l'heure est bien au changement culturel, au changement de la structure des normes, des habitudes, à la fin d'un pragmatisme libéral pour celui d'un volontarisme politique. Le dernier rapport du GIEC nous le montre et nous montre toute l'urgence à agir. Il s'agit d'une responsabilité politique. Nous l'avons prise, Madame la vice-présidente l'a prise, la majorité l'a prise. Je vous remercie.